C'est une rencontre discrète, loin des caméras et tenue secrète jusqu'à son terme. Pour la deuxième fois en 5 mois, le président de l'autorité palestinienne et le ministre israélien de la Défense ont donc discuté en tête-à-tête. Après une première rencontre à Ramallah en août, c'est cette fois en Israël, au domicile de Benny Gantz, à Rosh Haïn, que Mahmoud Abbas se serait rendu mardi. Ce soir, j'ai rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Nous avons discuté de la mise en œuvre de mesures économiques et civiles et avons souligné l'importance d'approfondir la coordination sécuritaire et de prévenir le terrorisme et la violence pour le bien-être à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Côté palestinien, on assure plutôt que cette rencontre, une semaine après la visite d'un haut responsable américain dans la région, avait pour but de créer un horizon pour la paix. Le Likoud de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou dénonce des concessions dangereuses pour la sécurité d'Israël. Mais ces rencontres, inédites depuis une décennie, ne doivent pas être interprétées comme des négociations de paix. Yair Lapid, chef de la diplomatie israélienne destinée à prendre les rênes du gouvernement en 2023, a été catégorique sur le sujet en début de semaine. La structure de notre gouvernement ne nous permet pas, comme la leur, d'avancer vers des négociations. Si cela ne dépendait que de moi, j'aurais probablement déjà commencé à négocier, sous le principe d'une solution à 2 États, parce que j'y crois. Mais ce n'est pas la sorte de gouvernement que nous avons. La coalition gouvernementale en Israël, pour le moins hétéroclite, va des partis arabes aux représentants des colons incarnés par le Premier ministre Naftali Bennett. Elle a réussi à s'unir pour chasser Benyamin Netanyahou du pouvoir, mais est incapable de trouver un terrain d'entente sur un accord avec les Palestiniens.